Transition, on commence à parler du coup de l'Espagne à travers cette Espagne-Belgique et on va du coup parler du match qui a lieu demain et donner notre pronostic pour ce France-Espagne. Ok, oui. Du coup, Est-ce je qu'on disais. Ou tu veux y aller? Vas-y, je te laisse. Non, non, je te laisse parler, c'était juste pour dire que je pense qu'on va surtout revenir sur l'Espagne que plus sur le match, Ouais, parce que la en lui-même. France, on a déjà parlé du France-Maroc, donc on va pas répéter ce qu'on a déjà dit. Et surtout, ça nous permet Voilà. de juste d'analyser au moins ce que l'adversaire a produit avant. Mais ouais, du coup, on disait juste avant, de l'Angleterre et l'Argentine, que c'est des équipes qui, si elles n'arrivaient pas à produire offensivement ou que les buts n'arrivaient pas à venir d'autres joueurs que les joueurs providentiels, il fallait qu'ils aient une très grosse défense. Et j'ai l'impression que l'Espagne, elle a un peu un mix des deux dans le sens où les buts ne viennent pas, dans le sens où ils ont du mal à concrétiser leurs actions. Par contre, défensivement, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Je suis mitigé en fait sur cet avis-là. Je suis assez mitigé. En fait, je sais pas si leur défense est réellement forte ou si pour l'instant ils ont de la chance de pas avoir affronté des gens avec une réelle ambition offensive. La Belgique, je vais pas en parler plus que ça, mais il y avait pas d'ambition offensive de la Il y part avait, de la Belgique il y dans ce avait match. rien. Doku partait de très bas, trop bas, pour pouvoir réussir à faire en sorte que ces différences soient réelles. Le problème pour, l'Espagne, c'est que c'est une équipe qui, quand elle défend sans ballon, c'est principalement dans un bloc médian. C'est une équipe qui est pas hyper talentueuse pour moi pour, garder un bloc bas, parce qu'ils savent pas faire. Ils ont pas les joueurs pour et je trouve que quand ils défendaient dans la zone médiane, il y a quand même à plusieurs reprises où tu les vois, qu'ils arrivent à se faire dépasser par leur adversaire et c'était des buts qui rentraient pas parce que contre le Portugal, bah, tu as 1 ou 2 bons arrêts, tu as une tête qui passe au-dessus de la transversale, tu as une frappe de Nuno Mendes, bon, c'était sur un corner, il me semble, mais Oui. tu as une frappe de Nuno Mendes qui arrive et qui tape la barre. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu de la chance pas mal de fois et là, ils ont affronté une Belgique qui, sans grande ambition offensive, arrive quand même à leur glisser un but et c'est pour ça que moi je mettrais cette grande défense à relativiser. Je dirais que tu as 2 bons joueurs en défense qui sont Cubarsí et Cucurella. Maintenant de là à dire que c'est une bonne défense, je sais pas. Je trouve qu'en plus cette équipe Espagne a un côté très fort, c'est que je trouve que dans leur ambition collective, ils ont joué pas mal d'équipes qui fermaient assez le jeu et que malgré ça, ils arrivaient quand même à mettre des buts. Alors pas à chaque match, pardon, pas à chaque match, j'en suis conscient, mais qu'ils arrivaient quand même à le faire. Le problème, c'est que pour jouer de cette manière-là, ils ont besoin d'un Cucurella qui est offensif et qui apporte sa qualité technique. Je te demande, Ryan, est-ce que tu as envie de voir Cucurella haut face à l'équipe de France? Alors, est-ce que j'ai envie de le voir? Oui. Est-ce que c'est ce que l'Espagne doit faire? Non. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Tu l'as dit, ils ont affronté pas mal d'équipes qui se regroupaient. D'ailleurs, je crois que c'est la déclaration de Lamine que j'ai, qui dit oui, on dirait qu'on joue pas un beau football et qu'en gros, il répond qu'ils n'ont pas affronté d'équipe qui leur a posé vraiment de difficultés d'égal à égal et que tout le monde se replie pour défendre, ce qui les force du coup à jouer très haut et à chercher des solutions pour déverrouiller les blocs. Contre la France, fais-le, Lamine, hein. Mais vraiment, fais-le, il n'y a pas de souci. Bah, en fait, il y a une partie pour moi dans ce match qui est assez contradictoire, c'est que ce que dit Lamine Yamal est 100% vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'ils se sont retrouvés face à des blocs bas, face à des blocs qui devaient contourner, donc la plupart du temps, tu as des prises à 2 sur la mine. C'est ce qu'il y a eu d'ailleurs contre la Belgique lors du dernier match, hein, beaucoup de prises à 2. C'est Puis vrai. il y a eu certaines fois où il s'est fait prendre en 1 contre 1 aussi face à Saiss qui a fait une très bonne entrée. Mais globalement, il était pris à plusieurs. Sauf que du coup, comme lui est pris à plusieurs, tu essayes de voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et hormis, pour moi, j'avais dit que c'était l'homme, que ça allait être l'homme du match côté Espagne. Hormis du coup, Olmo, Olmo, qui je ouais. trouve est un fabuleux joueur et attention parce qu'il peut être très dangereux. Il a d'ailleurs failli ouvrir le score de la manière dont je le voyais marquer, face à l'Espagne, face à la Belgique. Il ne l'a pas fait, mais il était pas loin. Je trouve que côté français, ça va être le joueur dont on va le plus devoir se méfier et c'est pour ça que je m'attends à une adaptation de la part de Didier Deschamps. On va revenir sur le 11 qu'on voit et les adaptations qu'on voit côté français, pour Ok. après. Pour parler encore une fois du match qui arrive, le joueur que je crains le plus côté espagnol, c'est Olmo, parce que je pense que c'est vraiment un joueur qui peut jouer autant en étant à l'aise dans ce milieu de terrain pour apporter le surnombre numérique,
que pénétrer cette surface et être là à la réception des centres, soit de Yamal, soit de Baena, soit de Cucurella, parce que Cucurella monte beaucoup. Et Mmh, là où je disais qu'il y a un côté contradictoire dans ce match, c'est que on est face à une équipe espagnole qui est contrainte de garder le ballon suffisamment dans ce match pour ne pas se faire transpercer par l'attaque française. Est-ce que tu es d'accord sur ça? oui. Problème, c'est que cette technique, c'est ce qu'ils vont devoir faire, mais en même temps, ils vont devoir le faire assez haut sur le terrain pour pouvoir mettre la pression à cette équipe de France. Mais est-ce que tu as envie de te laisser ouvrir par les transitions de cette équipe française? Ah, non plus, t'as pas envie et c'est là où c'est là toute la du en fait, c'est là où l'Espagne a plein de problèmes à aborder avant ce match. C'est ça, c'est que je trouve encore une fois que cette équipe, en transition, elle n'a pas affronté assez d'adversaires sérieux pour, lui donner un réel niveau. Je ne sais pas quel est leur réel niveau en transition. Ce que je peux te dire, c'est qu'en bloc médian et en bloc bas, je ne les trouve pas efficaces, mais face à une équipe de France comme celle-là, une équipe qui est pas efficace, c'est une mauvaise défense Ouais. et c'est pour ça que la défense si solide que tout le monde voit, bah, moi, en fait, je vois bien une défense qui, bah, soit se prend un carton rouge bête parce que, bah, en fait, tu essayes de garder le foot que tu veux, mais tu y arrives pas. Soit, bah, tu te replies un petit peu plus que prévu, sauf que tu as pas l'habitude de le faire. Du coup, bah, tu te fais avoir parce qu'en face, c'est trop fort. Et je sais que des gens peuvent avoir un petit peu peur. Moi, je vais un peu me mouiller, je trouve, et je le dis, mais je vais expliquer pourquoi après. Je trouve que l'équipe de France est trop forte, en fait, pour cette équipe espagnole. Je suis un peu d'accord. Pas à 100. Je partage ton point de vue. Je trouve que l'équipe de France est la meilleure équipe qui reste sur les 4. Et pour moi, il y a pas photo. Genre, vraiment, c'est l'équipe qui a le plus de qualité partout, dans tous les aspects du jeu, dans toutes les configurations aussi. Mais là où je vais apporter un peu de nuance, c'est que tu t'as pas vu cette équipe en transition, du moins sur la phase défensive. Mais moi, je l'ai vu par séquence en phase offensive, où ils repartent de leur surface, ou l'abord de leur surface, et ça va vite. Et ça va vite de fou. Grâce à Dani Olmo, justement, parce qu'en fait, Dani Olmo, j'ai l'impression que ce mec est fou. En fait, ce mec, c'est pas j'ai l'impression, c'est ce mec est fou. C'est-à-dire qu'en fait, il voit le ballon arriver dans ses pieds, et il invente un truc. Il fait n'importe. Tu as l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais en fait, c'est toujours juste. Et il accélère le rythme. Grâce à Rodri également, faut le dire, Ouais. Rodri qui arrive bah, il a retrouvé un top niveau. Voilà, tout simplement, il a retrouvé un top niveau, il a retrouvé le niveau du gars qui a pris le ballon d'or à Vinicius. Désolé Ryan, Ouais, mais c'est le cas, hein. il a repris le niveau de ce gars qui, bah, sous pression, en fait, tu peux pas le mettre sous pression et il arrive à t'orienter le jeu là où il y a l'espace libre comme on a très rarement vu un milieu le faire. Mm. Heu, il y a en fait, il est rentré à ce niveau-là dans une sorte de secte de milieu qui sont Toni Kroos, Iniesta, Xavi. Alors je te dis pas qu'il est aussi fort, je te dis Non, juste que mais dans il est cette dans cette case capacité-là de mec que tu peux voilà. tu peux pas tu peux pas l'inquiéter, en fait. En fait, c'est très dur de l'inquiéter parce qu'il fait toujours le bon choix Ouais, c'est vrai. et c'est chiant de te retrouver contre un gars, tu as l'impression que mais il est pas plus rapide que moi. Technique individuelle en termes de dribble, il est pas plus fort que moi. Ouais, mais en fait, là où toi, tu vas devoir faire un dribble plus une accélération, lui, il va faire une feinte et Oui. la feinte, en fait, ça lui fait gagner 2 secondes sur la passe qu'il veut faire derrière et en fait, il t'ouvre l'espace et derrière, tu as 30 m à cavaler parce que putain, bah, en fait, il m'a niqué l'enfoiré Et oui. et ben c'est un petit peu ça et Rodri a réussi à retrouver ce niveau-là. L'inquiétude peut-être qu'on pourra avoir côté Espagne, moi, je te lance là-dessus, je te pose la question, c'est que Ruiz, moi, il m'a pas ultra convaincu, contre la Belgique. Il a fait un match, on va dire que son but fait qu'on voit peut-être son match plus beau qu'il n'est, pour moi. Parce que je trouve que dans Même les pas, hein. transitions, dans l'aide qu'il doit apporter, aux ailiers, je l'ai pas senti ultra en forme ni en capacité de le faire tout un match. Pedri, je l'ai pas trouvé bon lors de son entrée. Et bah, j'allais y venir. J'allais y venir, c'est que pour moi, Fabien Ruiz a sauté Pedri dans le 11, et il a pas fait sensiblement mieux pour que Luis de la Fuente se dise: «En fait, je vais quand même remettre Pedri, parce que quitte à avoir un joueur qui fait pas un top match, autant avoir le plus génie des deux, C'est au ça. cas où il m'invente un truc.» Et les deux, que ce soit l'un ou l'autre, enfin, c'est vraiment le maillon faible de l'équipe avec le numéro 9 pour moi. C'est que t'as pas ce partenaire de Rodri qui peut aussi prendre le contrôle du milieu de terrain. J'ai l'impression que c'est vraiment Rodri fait une top compétition, donc on s'en sort bien, mais scénario qui nous serait favorable. Mais si Rodri passe à côté de sa rencontre demain,
et le Il fait milieu, il fait pas il se fait il fait bouffer. pas une top compétition, il fait une top phase d'élimination directe et je Mmh, trouve qu'on doit noter la différence. ouais, mais c'est maint enfin, oui, oui, c'est vrai. En remémorant les matchs d'Espagne, oui, c'est vrai. Pour autant, c'est maintenant que ça compte, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ça oui, C'est que mais si c'était l'inverse, tu pourrais te dire: «Ah bah, il faut le Rodri des phases de poule». Là, non, tu as le Rodri des phases éliminatoires, c'est le Rodri que tu as envie d'avoir sur le terrain, c'est le Rodri qui est bon, mais c'est le Rodri qui est pas aidé. c'est le Rodri qui est pas aidé et pour autant tu vas te retrouver demain face à une équipe, je pense qu'il va Salut avoir Quentin. besoin de l'aide de plein de gens. Ouais, Salut mon ouais, Quentin. ouais. Bah, pour le coup, c'est là où je te disais, je trouve que c'est un peu le maillon faible de l'équipe, pas le joueur, mais ce poste-là, en tout cas, dans le double pivot, celui qui est à côté de Rodri, c'est le maillon faible. Il y en a aucun qui s'impose. Et pareil avec le poste de numéro 9. Mais ça, on peut y revenir sur un mec qui. Encore lui. Encore lui. T'as besoin d'un but? Appelez Merino. T'as besoin d'égaliser? Appelez Merino. En fait, t'appelles Merino. C'est-à-dire que l'Espagne, mais je crois que genre à égalité, ça doit être Oyarzabal et Merino les meilleurs buteurs de l'Espagne espagnole sur la compétition. À un but près ou quoi? Heu, Il me semble que Oyarzabal, Yamal il il est. a un but, il me semble. Yamal, il a un but. Merino, là, il doit être à 2 ou 3. Et Il a 2 je Oyarzabal, crois. 3 ou 4, il me semble. Donc tu sais, même au-delà du fait que Oyarzabal soit le meilleur buteur de l'Espagne sur la compétition, c'est logique parce que c'est le numéro 9, c'est lui qui a la conclusion. Il est vraiment pas impressionnant et surtout, il fait pas peur en fait. Il fait pas peur. Heu et en fait, tu sais, Oyarzabal, j'ai vraiment l'impression que, en fait, pour moi, il fait une compétition de merde. Je mâche pas mes mots. En fait, j'ai un peu l'impression que, tu sais, c'est un petit peu les gens qui veulent faire genre, «Oui, on s'y connaît en foot», qui disent: «Non, mais tu comprends pas, en fait, Oyarzabal, il est trop important dans le système, non, il est vraiment horrible, il est vraiment nul, il sert à rien». Ouais, il sert pas à C'est grand-chose, hein. c'est-à-dire que encore une fois, même Ferran Torres qui a fait une entrée qui est pas excellente, j'ai quand même préféré Ferran Torres. Pareil. Je comprends je le vois pas rester titulaire demain. Je pense que ce serait se tirer une balle dans le pied parce qu'un gars comme Oyarzabal, en fait, il a peut-être la technique pour faire chier, on va dire, les défenseurs de l'équipe de France, dans le sens où c'est un match, il aura peut-être plus d'espace que contre les autres équipes que l'Espagne a affrontées. Maintenant, est-ce que même en ayant plus d'espace, tu es certain de faire une différence alors qu'en face, tu as Upamecano Saliba, dans la profondeur, tu peux pas les prendre. Dans le jeu sur toi, on a vu qu'Upamecano, même face à quelqu'un qui était bon, peut-être meilleur que Oyarzabal comme Brahim Diaz, bah, en fait, tu peux quand même rien faire. Donc tu es soit condamné à des zones de dingue, soit condamné bah, juste subir et tu as l'impression que par l'accélération, on va dire vraiment du jeu individuel, le seul qui peut faire une différence face à cette équipe de France, c'est Lamine Yamal. Et il va être pris à deux tout le Mmh. match. Je préfère spoiler, il va être pris à deux tout le match. Je Et sais beh, que Rabiot, j'ai vu la Rabiot pour je sais plus quel journal, il a dit non, il n'y a pas de plan anti-Yamal. Je me doute que comment dire, je me doute que enfin, la composition, la structure de l'équipe sera pas basée sur la Yamal. Il va être pris à deux tout le match. bah, je te jure que moi, je sais pas s'il sera prêt à 2. Bah, pour moi, si. Non, il y aura des séquences, mais en fait, pour moi bah, viens, on passe sur l'équipe de France. Bah, regarde, la compo probable, c'est celle-là, parce que selon les dernières infos, Chouameni retrouve sa place et c'est Doué qui démarre à gauche. C'est pas Barcola. Bah, Mais toi, pour tu moi, ce t'ajusterais. serait en fait, moi, je remettrais le même 11 que face au Maroc. Mhm. Et il y a une double lecture qu'on peut avoir. Est-ce que l'équipe de France, ça j'en doute pas, c'est qu'elle va avoir la capacité à s'adapter à cette équipe d'Espagne, donc elle va être un petit peu plus défensive par moment. Maintenant, la question que je me pose, c'est quelle va être la stratégie défensive? On a vu que face au Maroc, en fait, la profondeur que tu peux un petit peu craindre de temps en temps, notamment pour tes latéraux, en fait, c'est pas réellement un problème parce que c'est tellement dur de passer le premier rideau français Oui. que dans tous les cas, les passes qui arrivent à ces joueurs-là, c'est souvent dans les pieds et pas lancées en profondeur. Ou c'est des passes que tu envoies de très loin, sauf que de très loin, bah ouais, mais ou pas Mécano Saliba, mais en fait, c'est trop solide de la tête. Ils te prennent tous les ballons. Et ça va être le cas contre cette équipe espagnole. Donc, moi, la question que je me pose, c'est si on laisse Koné, est-ce qu'on va décider de subir un petit peu plus et donc d'essayer de faire une prise à 2 sur Lamine Yamal? Ou alors, est-ce que notre stratégie défensive va pas plutôt être de
On va envoyer Olysée ou Doué en marquage sur Rodri, vu que c'est le meilleur milieu. On va tenter de le faire chier lui. Et derrière, les autres, je vais leur demander de couper les lignes de passe. Qui fait que soit les lignes de passe, du coup, en fait, on défend haut pour empêcher cette équipe d'Espagne de servir leurs meilleurs joueurs qui sont Yamal et Dani Olmo. Ouais, je Parce pense que que c'est ce qui a été fait contre le Maroc. oui, bah, je pense que tu peux réitérer le même plan. Pour autant, bah, de ce qui est sorti, Manu Koné sera pas titulaire, ce sera Tchouaméni. Hem, Je est-ce que pense que tu c'est une erreur. ouais, j'allais te lancer dessus, je pense que c'est une erreur. Dans l'idée où je remets la déclaration de Jules Koundé, enfin je mets la déclaration de Jules Koundé, c'est que de ce qui sort, l'équipe de France veut avoir le ballon. Elle ne veut pas le laisser. Elle va le laisser. Elle va pas avoir le choix pour moi. Elle va pas avoir le choix. Elle aura plus le choix que lors des autres rencontres face à l'Espagne, parce que ça va pas du tout être le même match que 2024, parce que la France ne joue plus pareil déjà Exactement, offensivement. Il ouais. y a un joueur en plus. Et de deux, l'équipe de France ne presse plus pareil. Non, C'est-à-dire que l'équipe de France n'a aucun problème dans cette Coupe du Monde à proposer un bloc haut, mais avec des joueurs qui pressent haut, qui viennent asphyxier ta défense. Là où l'Espagne, par contre, est une équipe qui est bonne techniquement, je suis d'accord avec toi. Je pense que par séquence, ils n'auront pas le choix de laisser le ballon. Cependant, c'est pas forcément quelque chose de gênant dans la mesure où je pense que la stratégie va plus être de couper les premières lignes de passe. Un oui. petit peu à l'instar de ce que le Sénégal avait fait face à l'équipe de France. Il y a des Mmh. séquences où on va te presser haut, on va essayer de récupérer, d'aller vite vers le but. Il y a d'autres séquences où on va poser un bloc médian et en fait, on va essayer de te couper les lignes de passe qui font que même si tu arrives à trouver ton joueur, bah, ça va pas être très dérangeant pour nous parce que le temps que ta passe, elle arrive, vu qu'elle sera pas parfaite, bah, nous, on arrivera à revenir de notre côté aussi. C'est pour ça Mais que je trouvais qu'un peut-être un Rabiot et un Koné seraient plus intéressants d'un point de vue physique. dans l'idée, si jamais le plan de l'équipe de France, c'est réellement de le priver, l'Espagne de ballon. S'ils y arrivent, est-ce que l'Espagne, tu la trouves dangereuse quand elle a pas le ballon, justement? Moi, pas. Heu, C'est rare les séquences où ça a été le cas. Ça l'a été dans très peu de configurations et si ça a été, ça a vraiment été des petites bribes de match. Pour En autant, fait, j'ai un souvenir de l'Autriche où l'Autriche a le ballon et l'Espagne a pas le ballon et j'ai pas trouvé l'Espagne dangereuse, en fait, sans le ballon. l'Espagne avait quand même roulé sur l'Autriche. Oui, Moi, la question que je me pose un petit peu plus sur cette équipe de France-là, c'est, quelle va être sa capacité à gérer la transition entre le moment où on presse haut et le moment où on doit revenir vers notre but. Mais encore une fois, ça, c'est si vraiment on les presse haut. Ça se trouve, il y a un autre style de jeu qui va être mis en place. À oui. mon avis, pour moi, si tu as Tchouaméni qui est titulaire, c'est qu'il y a un autre style de jeu qui va être mis en place. Je trouve que les 2 joueurs les plus importants côté français, ça va être Doué et Olysée, parce que je pense que c'est leur rôle. En fait, je pense que les 2 vont avoir un rôle plus ingrat qu'Mbappé et Dembélé, offensif et défensif. Parce que je vois bien un monde où, on demande à Doué un peu de laisser, Pedro Porro seul et on lui demande de venir presser dans la zone du milieu avec Olysée. Ce qui fait qu'en fait, sur le papier, tu te dis qu'il y a un avantage numérique pour l'Espagne, mais en fait, tu te retrouves dans un 4v4 Oui. et qu'on va dire au milieu espagnol: «Bah, sortez de ce carré. Vous êtes 3, vous êtes talentueux, mais sortez de ce carré et les autres, bah, on est en marquage individuel, vous allez rien faire». Ouais, ouais, bah, ou c'est une possibilité. Pour revenir sur Tchouaméni qui saute, Koné. Koné fait une grosse compète pour le temps de jeu, qu'il a et pour les attentes que tu avais placées en lui. Pour autant, Tchouaméni fait pas une mauvaise compétition aussi, en fait. C'est ça où quand on le disait de toute façon dans les précédents streams, ça reste un choix de luxe, c'est juste 2 profils différents et tu t'adaptes en fonction de ton adversaire et Ou là, ça aurait été plus pertinent de mettre Koné. en fait, là, c'est ce qu'on se le dise en vrai, l'un ou l'autre, peu importe, les 2 sont bons. Là, c'est plus une question physique où on se pose des questions. Ouais. Est-ce que le gars, il a pas joué depuis, je crois que ça doit faire, 2 bah, il a matchs? pas joué les 2 derniers matchs, donc ça Ouais, fait 10 jours à peu près, à peu près. heu, Est-ce qu'il est 11-12, un prêt? truc comme ça. Est-ce Est-ce qu'il est que prêt dans un match où tu ça auras va besoin suer? d'intensité Oui, partout? ouais. Moi, je pars du principe, vu Deschamps et ce qu'on connaît de lui, c'est que s'il le met, il est sûr à 100%, il fait confiance à son gars et surtout, ils ont parlé et ils savent. Là où je trouve que c'est peut-être intéressant d'avoir un Tchouaméni par rapport à un Manu Koné, c'est que je pense qu'en transition offensive, il est capable de rechercher plus rapidement, nos joueurs rapides. Ouais, Que ce soit pour la profondeur,
je trouve que c'est plus intéressant. Donc en vrai, je peux comprendre qu'ils mettent Tchouaméni. Moi, là où je dis que je mettrais Koné, c'est juste dans cette logique que je t'ai dit de comment je verrai un petit peu le match par rapport Mmh. à comment la France joue. Maintenant, si tu mets Tchouaméni, c'est que c'est sûr que tu prévois d'un petit peu plus subir parce que Ce qui est on se normal. posera des questions sur son physique, Oui, voilà. Et derrière, si tu as mis Doué, parce qu'après, il y a pas de surprise. C'est pour ça que je parle que de Doué et Tchouaméni. C'est les seules, interrogations du 11 où tu peux voir Barcola ou Koné titulaire. c'est ça. C'est que si pour moi tu mets Doué, c'est que tu as un plan au milieu de terrain qui est très élaboré. Ça me choquerait pas, tu vois, que vraiment tu aies des séquences où tu as Mbappé qui prend le côté gauche, où tu as Oui, Dembélé ou Mbappé qui reprend l'axe, Dembélé qui reprend l'axe. Et en fait, ça change beaucoup parce que Doué, bah, il va peut-être devoir venir défendre très bas sur Yamal des oui. fois pour aider. Et il a ce talent pour ressortir le ballon du milieu de terrain. On a vu que c'est un gars qui, sous pression, avait le talent pour presser dans cette zone. Donc je l'attends lui aussi à le voir sur Rodri. Comme je t'ai dit, je vois un plan vraiment Olysée Doué anti-Rodri. Donc ça me Ouais, choquerait pas de voir ça. Et pression très avec le rapide. ballon, Moi, ça me choquerait pas que ce soit ça. Ça me choquerait pas que ce soit Dembélé qui soit replacé dans l'axe sur ces séquences-là, pour aller presser sur Rodri. je pense que Olysée tu peut le vois, faire, hein. je pense qu'Olysée et Doué peuvent le faire et je pense surtout que Dembélé et Mbappé vont être les premiers presseurs. Oui, ouais, oui, dans ce sens-là, je me demande si parce qu'on l'a vu de toute façon pendant la compétition où Olysée et Dembélé aimait bien intervertir en fonction de la physionomie du match, de leur envie préférentielle, et cetera, que c'est quand même Olysée qui occupe cette zone. Je sais pas, j'ai l'impression que Dembélé, il a envie que ce soit une mission personnelle. Ça, c'est vrai, je suis purement matrixé, hein, je suis purement matrixé. J'ai juste l'image du mec déter qui veut aller faire chier Rodri et qui va aller le harceler jusqu'au fin fond du terrain. Je peux C'est me possible, de toute tromper. façon, on est face à des joueurs qui ont pris une autre dimension. C'est pas le Voilà. même match qu'en 2024. Entre-temps, il s'est passé certaines petites choses dans le monde du foot, dont un ballon d'or, dont 2 Ligues des champions, dont l'éclosion de Michael Et il Olise s'est au passé plus pas haut mal de niveau. choses en équipe de France. Je sais pas si tu as vu, il y a Fabrice Hawkins qui a sorti un petit papier assez court sur Tu le renouveau de l'équipe de France. tu peux l'afficher? Je vais voir pour le retrouver, ouais. Attends. Mais en gros, pour donner un petit peu un préambule, euh, c'est qu'en fait, après la défaite 5-4 contre l'Espagne, il y a eu une réunion dans le vestiaire, une réunion à huis clos où Deschamps il a pris uniquement les joueurs et lui, et ils se sont dit les choses crûment. Ils se sont dit les choses et il y a pas mal de personnes qui ont pris la parole. Voilà, je l'ai. Hop, parfait. Le football, il a changé, La Quentin. discussion qui change beaucoup de choses. 2 mois après l'Euro, le 8 septembre, à la veille de France-Belgique en Ligue des Nations, un épisode va marquer les esprits. À Dessine, les journalistes attendent le début de l'entraînement officiel. La séance est retardée depuis plusieurs minutes, puis de plus d'un quart d'heure. Pendant ce temps, Didier Deschamps réunit ses joueurs dans le vestiaire. Le reste de la délégation est prié de sortir. La discussion se déroule à huis clos. Dehors. Le ton est direct, les cadres prennent la parole. Kylian Mbappé, notamment, fait part d'un sentiment partagé par plusieurs internationaux face à l'Espagne. Donc, quand il dit face à l'Espagne, là, je crois qu'il parle du match, euh, la demi-finale de Ligue des Nations, où du coup, je crois que France-Belgique, Ouais. c'est le match pour la troisième place. Donc, c'est avant ce match-là. Et il dit que l'équipe s'est sentie perdue, sans solution avec le ballon, sans véritable plan lorsque la première idée était neutralisée. Et en gros, Deschamps écoute davantage qu'il ne parle, chacun s'exprime librement. Une fois la réunion terminée, les joueurs rejoignent le terrain comme si de rien n'était. Selon plusieurs proches du groupe, cette discussion ne constitue pas à elle seule le point de transformation des Bleus, mais représente un véritable virage. En gros, ils se sont mis d'accord sur faut qu'on change un truc. Et c'est derrière où tu as Michael Olysée qui est instauré en numéro 10, tu as cette équipe de France plus protagoniste, plus offensive qui se met en place, bien aidé notamment parce que tu as l'éclosion réellement des joueurs du PSG qui peuvent intégrer ce 11, Doué, Barcola, Dembélé. C'était des joueurs qui avant en équipe de France n'avaient pas performé et maintenant ils performent comme ils performent en club quasiment, même comme Ouais. ils performent en club. Et Ah, ils sont donc tu performants. vois, bah voilà, il y a Fabrice Hawkins, là, juste à l'instant, il rajoute une citation à son article. Le message des joueurs était clair, si on continue comme ça, on n'y arrivera pas à la Coupe du Monde. Donc, par impulsion des joueurs et par acceptation de l'idée des champs, il a compris qu'il fallait changer quelque chose et on se retrouve avec ce 11 qui aujourd'hui fonctionne très très bien. On est avec un coach qui écoute son groupe et bon, je vais te dire pour l'instant tout prend donc on peut juste te dire que c'était le bon choix. J'ai vu qu'il avait plaisanté avec des journalistes il y a pas si longtemps que ça où il défendait un peu son bilan avec les Bleus, où il disait,
oui, je mettais Griezmann avant, donc c'était 4 offensifs. Non, c'était pas 4 offensifs, Oui, Griezmann quand il avait été replacé plus bas, mon pote, on lui donnait un rôle de milieu, c'était un 8. défensif limite, Ouais, ouais, c'était un c'était 8. limite un 6-8. Ouais, donc 6 c'est peut-être un peu abusé, mais Oui, vraiment mais ce rôle ingrat de milieu c'est de ça. terrain, travailleur, comme on pouvait le voir faire un petit peu avec l'Atlético avant que cette saison il soit replacé vraiment dans un rôle plus de buteur. Mais ouais, il avait ce rôle-là et donc du coup, c'est pour moi un renouveau. C'est pas dans son habitude Deschamps de jouer comme ça, mais je pense qu'en fait, tant qu'il voit les joueurs offensifs faire des efforts, parce que même Mbappé, là, il les fait. Moi, Mmh, j'ai dit, hein, c'est ça qui change beaucoup, le oui, visage de cette équipe de France, c'est qu'ils font tous les efforts. tu défends à 11 et pas à 10. C'est ça et limite peut-être tes faiblesses, comme on a dit, c'est peut-être tes latéraux, mais là, même tes latéraux, ils contre le Maroc, Koundé, il a fait un match correct. Digne, il a fait un match plus que correct. Il était bon, il a vraiment les 10-15 premières minutes, il a un peu pris le bouillon, donc il faudra faire gaffe à l'entame de match face à l'Espagne. Mais après, il s'est remis dans le match direct, il a été propre, il a été solide, il a même failli marquer un but en mettant une belle frappe. Donc il a montré que peut-être vous prenez nos attaquants, moi j'ai un petit peu plus d'espace, donc j'y vais, je tente. Et je trouve que c'était très bien parce que je pense que c'est le step d'après pour cette équipe de France. Ça va être le fait que Rabiot, là c'est Tchouaméni, mais s'il connaît titulaire, connaît, Digne. Je pense vraiment ces trois-là, plus que les trois autres, arrivent à apporter quelque chose offensivement. Soit que ce soit par un relais en plus, soit par un dédoublement, soit par des frappes de loin. Et je pense que quand tu auras ça, bah, tu auras enfin l'équipe ultime que tu voyais Mmh, ouais. depuis le début de la compète, j'ai envie de dire. Et je vois cette équipe championne du monde maintenant. Moi, je vais donner mon pronostic, sauf si tu as quelque chose d'autre à ajouter, Ryan, sur le match. Non, j'allais te lancer sur les pronostics. Vas-y. Donc, moi, je vois une victoire 2-0 de l'équipe de France. Je pense qu'il y aura un rapport de force un petit peu plus compliqué que lors des autres matchs, dans le sens où l'Espagne est une équipe qui est bien meilleure que les autres adversaires de l'équipe de France, notamment techniquement. Maintenant, c'est une équipe qui a tendance à chercher beaucoup de relais sur les côtés et au final, il n'y a pas énormément de solutions et si c'est des solutions dans l'axe, bah, je les vois bien être bloquées par l'équipe de France. Je trouve que cette équipe, de l'Espagne est un petit peu surcotée dans sa capacité à pas que c'est une mauvaise défense, mais être une excellente défense. Je pense pas que c'est le cas. Je pense également que c'est pas des défenseurs qui ont la capacité de suivre tous les mouvements de l'équipe de France et qui vont être obligés de réaliser pas mal de fautes. Si jamais c'est sanctionné par des cartons jaunes assez rapides en première mi-temps ou alors par des cartons rouges, je ne serais pas surpris parce que ça voudra réellement dire que c'est pas une équipe qui a cette capacité défensive-là et que si jamais ils n'arrivent pas à garder le ballon autant qu'ils le veulent, pour moi, ils vont se prendre des tempêtes. Voilà, très clairement. C'est des tempêtes qui vont être prises, donc victoire 2-0, pour ma part, sans trop trembler de l'équipe de France que je vois au-dessus. Je vais y aller. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit dans le chat. Ceux qui sont là, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics pour demain. Mmh. Moi, je veux le prono de Quentin. Voilà. Quentin, n'hésite pas. Tortueux. Tortueux. Si tu es encore sur le chat, vas-y. Tom, évidemment, comme C'est d'habitude. voilà, c'est Tom. N'hésitez Non, pas parce à que donner vos pronos. non, non, parce que tortueux, c'est Tom aussi. C'est ça que je veux Ah, te ok. dire. Ok, d'accord. Bon, bah, donnez vos pronostics quand même. Euh, Moi, je vais vous raconter un peu votre histoire. 4-1 pour la France. Et ben, Quentin me fait passer 4-1 C'est pour pas la ce qu'il France a aussi. écrit. C'est pas ce qu'il a écrit. 4-1 pour France. Voilà. Voilà. En différencia, mais bon. Mais je regarderai que les gradins. C'est ton choix. C'est un choix que je C'est tout respecte. à ton honneur. C'est marrant, j'ai le même pronostic que Quentin. Moi, je vais vous raconter une histoire. En fait, ce match. 4-1! Oui, écoute-moi bien. Écoute-moi Je bien. t'écoute. Parce que moi, j'ai une vision. J'ai des visions dans la nuit. Et j'ai une Tu vas vision. fermer les yeux ou pas? Bien sûr, j'ai fermé les yeux. Tu veux que je te dise, je l'ai eu quand cette vision? Non, non, Tu je vois, te demande si moi je dois fermer les yeux. ferme les yeux. Ben, moi, je te le dis. Voilà, dimanche, 6 h du matin. Je viens de finir Argentine-Suisse. BSD et Conor McGregor ont floppé. Je prends un Uber pour rentrer chez moi. Là, je m'installe à l'arrière. Bonjour, je suis avec Jacques. Il s'appelle Jacques, mon Uber. Je monte à Bonjour, l'arrière, de Jack. ça. Je me pose, je dis, je suis fatigué. Excusez-moi si je m'endors. Me réveillez-moi quand on est arrivé. Et je rêve, tu vois. Et on est à la 33e minute Ah, de France-Espagne. Et il y a 1-1. Et tu vois, le match, il est cool, il est plaisant. But de Yamal, but de Mbappé, tu vois, les deux, ils se répondent sur le terrain, tu vois. Et, waouh. et, et Dani Olmo, tu sais, il t'invente un geste, mais il est repris par Chouameni. Chouameni, Eh, il lance Dembélé. Et en fait, c'est Koubarsi qui doit gérer Dembélé, il fait faute. Et l'arbitre, il hésite pas une seule seconde. C'est rouge. oh le rouge. Oh C'est le rouge. rouge. C'est rouge à la 33e minute. Et à ce moment-là, le match, il bascule.
le match il bascule. Et l'Espagne n'y arrive plus, réduite à 10. Et la France est trop forte offensivement. Et les 3 buts viennent des 3 offensifs qui n'ont pas marqué. Ousmane, Olysée, Doué. Et on gagne 4-1 et on va juste en finale en fait. Et après, je parade sur Henri de Rivoli, tu vois, avec toi. Et on fait ouais, Voilà. on est en finale! Des trucs comme ça. Voilà, c'est mon pronostic. Je vois un 4-1 pour l'équipe de France avec un rouge pour l'Espagne. Et oui. Je je sais pas pourquoi je les vois vraiment prendre des cartons qui vont les empêcher de défendre comme ils le souhaitent. Pas forcément en Cubarsí, parce que je sais qu'il est beaucoup ciblé. Alors ça peut être lui, hein. Genre, c'est pas forcément lui, mais c'est vraiment l'entièreté de leur équipe. Genre, ça m'étonne pas, tu vois, si c'est un milieu Ça, également qui est en retard voilà. et qui est obligé de prendre carton. Ça peut être n'importe C'est qui. J'ai dit Koubarsi parce que je Ouais, suis hater du Barça, c'est logique. J'avais et c'est besoin de OK. placer mon petit truc. Puis en plus, pour le coup, lui, il a ce truc qui fait qu'il a pris des rouges dans quasiment tous les matchs importants de sa carrière avec le Barça. Donc ça peut arriver. Mais ouais, je sens vraiment l'esprit revanchard des 2 derniers matchs où on se faisait terrasser. Là, c'est. Le petit Après Carragher, il va revenir un jour en fait. Et ce jour-là, il est revenu, clairement. il doit revenir parce que je pense que cette équipe de France qu'on voit très belle, qu'on dit cette génération, elle est dominante. En fait, tu es peut-être face, dans les demi-finalistes, tu as 3 des équipes les plus dominantes de leur époque: l'Espagne, la France et l'Argentine, et on va dire que tu dois un petit peu couronner, celle qui arrivera au-dessus des autres, quoi. Moi, j'aimerais bien que ce soit nous. J'aurai mon petit maillot de la France sur le dos demain, je vous cache pas. J'aurai mon maillot de la France, j'aurai mon drapeau de la France aussi. Euh, France! la France à fond. Ouais, c'est vrai, quand tu regardes les 4 équipes qui sont là, déjà, bon, pour conclure le stream vite fait, parce que ça fait 1h20 qu'on parle, c'est Ouais, la c'est première long. fois que c'est les 4 premières équipes au classement FIFA qui se retrouvent en demi-finale. Donc pour une fois, ce classement est logique, et la logique des choses est respectée. Euh, Alors, tous ceux qui criaient sur les Marocains en disant: «Oui, le classement FIFA, ça sert à rien», et oui, voilà, voilà, petite stat dans vos dents. intéressante qui va pas plaire à nos amis outre-Manche, c'est que la Coupe du Monde n'a jamais été remportée par un sélectionneur qui n'est pas de la nationalité de la nation qui l'entraîne. Donc Thomas Tuchel, si tu regardes ça, tu peux être le premier dans l'histoire, mais comme ça peut être mauvais signe. Attends, il y a aucun Jamais. de Zéro. l'histoire? Zéro. Zéro. Eh beh, Jamais. Ça a toujours été un sélectionneur natif qui a gagné la Coupe du Monde. Peut-être pour les euros, c'est différent. Mais en tout cas, ça n'a jamais été le cas. Donc, de si toute cette façon, on stat gagne en la coupe reste du là, monde là et on gagne la coupe du monde, dans 4 ans également. Comme ça, on est à 4 étoiles voilà, et ensuite, il restera une dernière coupe du monde et genre tu auras un nouveau crack, tu vois? Ce sera la dernière d'Mbappé. exactement. Il forcera un petit peu comme Ronaldo parce qu'il se dira: «Putain, je vais égaler le Brésil 5 étoiles», Tourelle et loser, voilà, en I fait. swear. Merci Quentin. Ce sera Croupi qui aura pris la place de Mbappé en équipe de France Voilà, c'est en ça. 2038. Voilà, on en Voilà. sera là. Bah, Mbappé, il aura 40 ans, je suis pas sûr qu'il joue jusque-là d'ailleurs. Bon, Oui, je pense pas, mais et d'ailleurs, dernière stat, il a jamais marqué en demi-finale de phase d'élimination directe de Coupe du Monde. Euh, Mbappé? ouais, aucun but contre Mais, l'Angleterre, aucun but contre la ah, Belgique. important de noter qu'avant le match contre le Maroc au dernier match, il n'avait Oui, jamais marqué en quart de c'est finale aussi. exact. Merci, c'est exactement ce que je voulais te faire dire. Il avait Voilà. jamais marqué avant un quart de finale. Et bon, il n'a jamais marqué avant une demi-finale. À demain. Et juste à À demain. demain la famille. À demain, la famille. On coupe